Alhamdulillah, nous demandons à Allah qu'Allah exauce ces belles invocations. Alhamdulillah, notre cheikh, comme vous l'avez suivi avec nous par rapport à l'avant-projet de la nouvelle constitution qui a été validée par le président, contenant un concept, le concept de la laïcité. Donc beaucoup de nos compatriotes ont suivi vos débats et vraiment avec intérêt. Mais beaucoup voudraient également que vous puissiez davantage détailler ce concept de la laïcité pour que les uns et les autres puissent comprendre. Donc la laïcité est-elle la liberté de culte? La laïcité, qu'est-ce que ça veut dire ce concept? D'où vient-elle? Eh bien, comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer à plusieurs reprises, il est important que nous nous fassions une idée exacte du sens de la laïcité. Je l'ai déjà dit et je le répète ici, la laïcité n'a jamais été la liberté de culte ou la liberté de conscience. La laïcité, c'est le levier politique d'une idéologie. Une idéologie matérialiste, une idéologie basée sur, qui a été inventée, créée et mise en marche par un courant philosophique athée qui est le courant philosophique humaniste. Eh bien, l'agenda de ce courant philosophique, à travers la mise en œuvre de son levier politique qui est la laïcité, c'est de construire un citoyen loin de toute référence divine. Donc un citoyen qui est coupé d'Allah, qui est coupé de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est la raison pour laquelle, quand on nous dit que la laïcité c'est la neutralité vis-à-vis de la religion, c'est placer l'État à équidistance des religions, tout cela, ce sont des contre-vérités. La laïcité n'est pas neutre, la laïcité n'est pas indifférente à la religion. La laïcité combat la religion. Et la preuve la plus éloquente de cela, c'est que la laïcité prend toutes les dispositions nécessaires pour que la personne, l'être humain que l'on forme, que l'on construit à l'école, soit écarté de Dieu. C'est pourquoi la laïcité a interdit à l'école publique que la religion l'approche. La laïcité interdit l'introduction, l'enseignement de Dieu, l'enseignement de la religion à l'intérieur de l'école publique. C'est pour détacher l'être humain de Dieu, c'est pour le séculariser, l'affaiblir et ensuite le détruire. Et c'est exactement cela le dessein et la stratégie de Shaitan, du démon. Nous le savons, le Coran nous a donné des détails là-dessus et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam également nous a informé là-dessus. Voilà donc le sens de la vraie signification de la laïcité. Ce n'est pas du tout donner la liberté de culte. Il y a des pays qui sont le pays le plus démocratique de la planète. C'est lequel? C'est le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, qui est la plus vieille démocratie aujourd'hui au monde. C'est un pays qui n'est pas laïque, un pays qui a une religion d'État et un pays où la liberté de culte et la liberté de conscience sont garanties. Donc on ne nous endorme pas par ces contre-vérités qui prétendent que la laïcité vient nous donner la liberté de culte. Cela est archi faux. Voilà. Ok, d'accord. Donc, si on comprend bien, déjà, la commission de finalisation a écrit et a précisé que la laïcité ne s'oppose pas aux croyances. Et vous venez de nous dire que ce n'est pas exactement cette version de la laïcité. Maintenant, cet effort que la commission a eu à faire, est-ce que cela confirme ce que certains disent, que nous devons avoir notre propre compréhension de notre laïcité, différente de la laïcité, lecture de la laïcité française? Certains trouvent même que vous avez une lecture de la laïcité française. Qu'est-ce que vous avez à dire à de tels propos? Non, ça c'est une autre contre-vérité. Il n'y a pas une lecture française ou non française de la laïcité. La laïcité a été créée par un courant philosophique, comme je l'ai dit, un courant philosophique athée. C'est ce courant philosophique qui a inventé la laïcité. Ce n'est pas à nous de donner une définition
en lieu et place de ce courant philosophique qu'il a créé. Un enfant qui a été enfanté par ses parents, ce sont ses parents qui lui donnent le nom, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va donner le nom. Et puis on ne peut pas appeler, le fait d'appeler un lion une chèvre, dire qu'un lion ou bien qu'un loup est une chèvre, est-ce que cela va faire du lion une chèvre, du loup une chèvre? Non, nous n'avons pas donné une définition de la laïcité. La laïcité, c'est la laïcité et c'est tout. La laïcité, c'est écarter Dieu, c'est évacuer Dieu de la gouvernance individuelle et collective des êtres humains. C'est amener l'être humain à se détacher de Dieu, à ne pas croire en Dieu. C'est faire en sorte que l'être humain dépende tout simplement de sa raison et de son intelligence. Parce que pour ces gens-là, l'être humain doit s'émanciper de Dieu, doit s'affranchir de Dieu. Parce que l'être humain est capable d'évoluer, de se construire sans être avec Dieu, subhanahu wa ta'ala, ce qui est faux. Voilà, donc il ne faudrait pas changer les choses, changer les appellations pour que la chose change, pour que la réalité change. Ça, ce sont des faux fuyants, ce sont des faux drapeaux sur lesquels on nous présente la laïcité. Voilà.